Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y les trouvent. Une paix intérieure inébranlable. Un des premiers signes d'un éveil spirituel accompli est une paix profonde et constante. Peu importe les difficultés ou les épreuves, ton cœur demeure serein car tu as une confiance absolue en Allah. Cette paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais plutôt une capacité à rester calme et confiant face aux défis de la vie. Lorsque cette paix s'installe en toi, les situations qui autrefois t'auraient bouleversé ne t'affectent plus de la même manière. Tu as appris à relativiser chaque événement et à comprendre que rien n'arrive par hasard. Cette sérénité n'est pas un simple état d'esprit passager, mais une transformation profonde qui résulte d'une connexion plus forte avec ton Créateur. Tu ne ressens plus la même anxiété qu'autrefois, car tu sais que chaque événement, heureux ou douloureux, fait partie du plan divin. Ta confiance en Allah te permet de voir au-delà des obstacles immédiats et de comprendre que tout arrive pour une raison précise. Cette prise de conscience te libère d'un poids immense, celui de l'incertitude et de la peur du lendemain. Lorsque tu es ancré et dans cette foi, tu ne te laisses plus emporter par les émotions négatives. Cette paix intérieure se manifeste aussi par un changement dans ta manière de réagir face aux difficultés. Plutôt que de céder à la colère, au stress ou à la frustration, tu abordes les situations avec calme et recul. Cette maîtrise de soi est le fruit d'une foi profonde et d'une confiance absolue en la sagesse d'Allah. Un autre aspect de cette paix intérieure est la capacité à vivre pleinement le moment présent. Tu ne te laisses plus hanter par les regrets du passé ni par les inquiétudes du futur. Ton cœur est en paix, car il sait que tout est entre les mains d'Allah. Cette acceptation te permet d'éprouver une gratitude constante, quelles que soient les circonstances. Avec le temps, cette paix intérieure se reflète aussi dans tes relations avec les autres. Tu deviens plus tolérant, plus patient et plus compréhensif. Les conflits qui t'auraient autrefois affecté perdent de leur emprise sur toi. Car tu sais que la véritable quête est celle de l'élévation spirituelle, et non des batailles éphémères. En somme, cette paix intérieure est le signe tangible d'une transformation profonde. Elle est le résultat d'une confiance absolue en Allah, d'une compréhension plus vaste du sens de la vie et d'une capacité à voir au-delà des apparences. C'est cette sérénité qui te permet de naviguer dans la vie avec assurance, amour et sagesse. 2. Un détachement des illusions matérielles. L'éveil spirituel t'amène à reconsidérer la valeur des biens matériels. Tu comprends que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ton état de foi et de contentement intérieur. Les possessions, le statut social et la reconnaissance des autres deviennent secondaires. Ce qui compte désormais, c'est la pureté de ton cœur et l'authenticité de ta relation avec Allah. Ce détachement ne signifie pas que tu renonces à tout, mais que tu ne laisses plus ces choses dicter ton bonheur ou ta valeur personnelle. 3. Une connexion profonde avec le Coran et la prière. Lorsque ton éveil est accompli, le Coran ne devient plus simplement un livre de référence, mais une lumière qui guide chacun de tes pas. Chaque verset résonne en toi d'une manière nouvelle et puissante, apportant des réponses aux questions les plus profondes de ton existence. Ta prière, salat, devient un moment de connexion intense avec Allah. Tu ne pries plus par obligation,
mais par amour et gratitude. Tes invocations, doua, sont plus sincères et tu ressens leur impact dans ta vie quotidienne. 4. Une intuition affinée. Avec l'éveil, ton intuition devient plus précise. Tu ressens les choses avec une clarté surprenante, comme si Allah te guidait directement à travers ton cœur. Cette intuition te permet de discerner le bien du mal, de prendre des décisions plus justes et d'éviter les situations nuisibles. Cette perception affinée n'est pas un hasard, c'est le résultat de ton alignement spirituel. Tu es plus réceptif, aux signes d'Allah, et tu comprends mieux ce qui est destiné à ton bien. L'éveil spirituel est un voyage intense qui transforme notre vision du monde et notre connexion avec le divin. Mais comment savoir si ce cheminement est accompli? Quels sont les signes qui indiquent que tu es prêt à utiliser les dons que Dieu t'a accordés? Dans cet article, nous allons explorer 8 signes révélateurs et comment, en tant qu'élu, tu peux désormais mettre en pratique cette nouvelle sagesse. Les 8 signes de ton éveil spirituel. Accompli. 1. Une paix intérieure inébranlable. Un des premiers signes d'un éveil spirituel accompli est une paix profonde et constante. Peu importe les difficultés ou les épreuves, ton cœur demeure serein car tu as une confiance absolue en Allah. Cette paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais plutôt une capacité à rester calme et confiant face aux défis de la vie. Lorsque cette paix s'installe en toi, les situations qui autrefois t'auraient bouleversé ne t'affectent plus de la même manière. Tu as appris à relativiser chaque événement et à comprendre que rien n'arrive par hasard. Cette sérénité n'est pas un simple état d'esprit passager, mais une transformation profonde qui résulte d'une connexion plus forte avec ton Créateur. Tu ne ressens plus la même anxiété qu'autrefois, car tu sais que chaque événement, heureux ou douloureux, fait partie du plan divin. Ta confiance en Allah te permet de voir au-delà des obstacles immédiats et de comprendre que tout arrive pour une raison précise. Cette prise de conscience te libère d'un poids immense, celui de l'incertitude et de la peur du lendemain. Lorsque tu es ancré et dans cette foi, tu ne te laisses plus emporter par les émotions négatives. Avec le temps, cette paix intérieure se reflète aussi dans tes relations avec les autres. Tu deviens plus tolérant, plus patient et plus compréhensif. Les conflits qui t'auraient autrefois affecté perdent de leur emprise sur toi, car tu sais que la véritable quête est celle de l'élévation spirituelle et non des batailles éphémères. 2. Un détachement des illusions matérielles. Tu comprends que la véritable richesse réside dans la foi et non dans l'accumulation des biens terrestres. Cette prise de conscience est un des signes les plus puissants d'un éveil spirituel accompli. Les biens matériels, qui autrefois occupaient une place centrale dans ta vie, perdent de leur importance. Tu ne ressens plus le besoin constant de posséder davantage, car tu comprends que la vraie sécurité ne vient pas des choses, mais de la relation que tu entretiens avec Allah. Ce détachement ne signifie pas que tu refuses les bienfaits que Dieu t'accorde, mais plutôt que tu ne dépends plus de ces choses pour être heureuse. Tu deviens reconnaissant pour ce que tu as sans chercher à accumuler toujours plus. La société moderne pousse souvent à la consommation excessive, mais toi, en tant qu'éveillé, tu comprends que la vraie richesse est spirituelle et non matérielle. Cette transformation se manifeste aussi dans la manière dont tu utilises tes ressources. Plutôt que de chercher à t'enrichir uniquement pour toi-même, tu ressens une envie profonde d'aider les autres. La générosité devient une partie intégrante de ton quotidien, car tu sais que tout ce que tu possèdes n'est qu'un dépôt temporaire confié par Allah. Un autre aspect de ce détachement est la manière dont tu perçois la réussite. Alors qu'auparavant, tu mesurais le succès en fonction de ton statut social,
de ta richesse ou de tes possessions, aujourd'hui tu vois la réussite comme un état de paix intérieure et de proximité avec Allah. Cette nouvelle vision te libère de la pression sociale et des attentes extérieures. Ce détachement impacte aussi ton comportement au quotidien. Tu es moins enclin à l'envie ou à la jalousie, car tu sais que chaque personne reçoit ce qui lui est destiné. Plutôt que de comparer ta vie à celle des autres, tu te concentres sur ton propre chemin spirituel. En somme, ce détachement des illusions matérielles est une libération profonde. Il te permet de vivre avec légèreté, sans être alourdi par la poursuite incessante des richesses terrestres. Tu trouves une joie sincère dans la simplicité, dans la gratitude et dans la relation avec Allah, car tu sais que la véritable richesse est celle du cœur et de l'âme. Fais preuve de patience et d'humilité. Un chemin d'éveil spirituel, le chemin de la foi et de l'éveil spirituel, est un voyage semé d'embûches, d'épreuves et de remises en question. Chaque croyant qui cherche sincèrement à se rapprocher d'Allah doit s'attendre à traverser des moments de doute, de solitude et parfois d'incompréhension de la part de son entourage. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que la patience et l'humilité deviennent des vertus essentielles pour avancer. La patience, un pilier fondamental de la foi. Dans le Coran, Allah nous enseigne à maintes reprises l'importance de la patience. Sabre. Il nous rappelle que c'est une qualité qui distingue les croyants sincères et qu'il est toujours aux côtés de ceux qui persévèrent dans leur foi malgré les difficultés. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. » Sourate 2, verset 153. Ce verset nous enseigne que face aux épreuves, la patience est un refuge. Elle ne signifie pas seulement attendre passivement, mais plutôt rester ferme dans sa foi, continuer à prier, à invoquer Allah et à agir avec sagesse. La patience est une lumière qui éclaire le cœur du croyant et lui permet d'affronter avec sérénité les tempêtes de la vie. Les épreuves sur le chemin de l'éveil. Tout chemin spirituel est jalonné d'épreuves. Certains ne comprendront pas ton éveil et pourront même le rejeter. Ils te questionneront, te jugeront et parfois tenteront de t'éloigner de ta quête intérieure. Ce rejet peut venir de personnes proches, des amis, des collègues, voire des membres de ta propre famille. Cette situation peut être douloureuse, mais il est essentiel de se rappeler que c'est un test d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lui-même a été confronté à de nombreux obstacles lorsqu'il a prêché la parole d'Allah. Il a été rejeté par sa propre tribu, insulté, persécuté, mais jamais il n'a dévié de sa mission. Sa patience et son humilité lui ont permis de triompher des épreuves et de mener à bien sa mission divine. Soyez patients. Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate 11, verset 115. Ce verset rappelle que chaque difficulté surmontée avec patience est une source de récompense auprès d'Allah. Aucune larme, aucun effort n'est vain lorsqu'il est accompli dans la sincérité et la soumission à Allah. L'humilité, une vertu qui élève. L'humilité est une autre clé fondamentale du chemin spirituel. Celui qui s'engage dans une quête de vérité et de foi doit comprendre que tout ce qu'il reçoit vient d'Allah. L'orgueil est un piège qui peut détourner le croyant de la voie droite, tandis que l'humilité l'ouvre aux bénédictions divines. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était l'exemple parfait de l'humilité. Malgré son statut de messager d'Allah, il ne se considérait jamais supérieur aux autres. Il se mêlait aux plus pauvres, partageait leur quotidien et leur tendait la main avec bienveillance. Il nous enseigne ainsi que l'humilité est une marque de grandeur et de sagesse. Allah dit dans le Coran, « Ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil et ne marche pas sur terre avec arrogance.
car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate 31, verset 18. L'humilité nous rappelle que nous ne sommes que des serviteurs d'Allah et que c'est lui qui guide nos pas. Elle nous permet d'accepter les épreuves avec sérénité et de continuer notre chemin avec une foi pure et sincère. Les bienfaits de la patience et de l'humilité dans la vie quotidienne. Cultiver la patience et l'humilité dans notre vie quotidienne nous apporte de nombreux bienfaits. Une connexion plus profonde avec Allah. En acceptant les épreuves avec patience et humilité, nous renforçons notre relation avec notre Créateur. Chaque difficulté devient une opportunité de nous rapprocher de lui et de renforcer notre foi. Un apaisement intérieur. La patience nous aide à ne pas réagir avec colère ou frustration face aux obstacles. Elle nous permet de garder notre calme et d'aborder les situations avec sagesse. De meilleures relations avec les autres. L'humilité nous apprend à écouter, à respecter et à pardonner. Elle favorise des relations sincères et harmonieuses avec notre entourage. Une meilleure compréhension des épreuves. Plutôt que de voir les difficultés comme des punitions, nous apprenons à les percevoir comme des leçons et des opportunités de croissance spirituelle. Comment cultiver la patience et l'humilité? Il est possible de renforcer ces deux qualités essentielles à travers plusieurs pratiques. La prière et l'invocation. Dua. Prier Allah pour qu'il nous accorde la patience et l'humilité est une démarche puissante. Demander. Son aide nous permet de rester ferme face aux épreuves. La méditation sur le Coran. Lire et réfléchir sur les versets du Coran nous rappelle la valeur de la patience et l'importance de l'humilité. Suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui. Étudier sa vie et son comportement nous inspire à adopter une attitude plus humble et plus endurante. Pratiquer la gratitude. Remercier Allah pour chaque épreuve et chaque bénédiction nous aide à accepter notre destin avec sérénité. Éviter l'arrogance et l'impatience. Se rappeler que tout ce que nous avons vient d'Allah nous permet de rester humble et de ne pas exiger des résultats immédiats. Avancer avec confiance et sérénité. Le chemin vers Allah est un voyage rempli de défis, mais aussi de bénédictions infinies. Chaque difficulté rencontrée est une opportunité de renforcer sa foi, d'approfondir sa patience et de cultiver son humilité. Ceux qui restent constants dans leur engagement et qui acceptent avec sagesse les épreuves de la vie verront leur foi grandir et leur cœur s'apaiser. Garde confiance, marche avec humilité et patience, et souviens-toi toujours que chaque pas est guidé par la lumière d'Allah. Il ne t'abandonnera jamais, et il récompensera chaque effort accompli dans la sincérité et l'amour de sa guidance. Et endure avec patience. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Sourate 16, verset 127. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse. Les réciter régulièrement, particulièrement pendant le mois sacré de Ramadan, crée un lien profond et continu entre le croyant et son Seigneur. Le dhikr, par sa simplicité apparente, est un acte de grande dévotion qui transforme l'âme et le cœur. Il est la nourriture spirituelle de l'âme, un remède pour les blessures intérieures, un moyen de purification et une voie vers la paix intérieure. L'oubli de cette pratique essentielle, bien que souvent non intentionnelle, prive le musulman d'une source de bénédiction infinie. En période de Ramadan, chaque minute est précieuse. C'est un mois où les portes du ciel sont ouvertes, où Allah descend au ciel le plus bas durant les dernières nuits pour écouter les invocations de ses serviteurs. Le dhikr est une pratique qui va au-delà des simples mots. C'est une forme d'adoration permanente qui, si elle s'est accomplie sincèrement, purifie le cœur, éloigne les distractions mondaines et rapproche de la miséricorde d'Allah. Le dhikr, une lumière entre la terre et le ciel.
Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, a indiqué la valeur spirituelle incommensurable du dhikr, lorsqu'il a dit « Celui qui mentionne Allah abondamment pendant le Ramadan aura une lumière entre la terre et le ciel le jour du jugement. » Cette lumière évoque une protection divine et une bénédiction d'une nature rare et divine. Le jour du jugement, lorsque les êtres humains seront plongés dans la peur et l'anxiété, cette lumière servira de guide et d'élévation spirituelle pour ceux qui ont maintenu le dhikr pendant leur vie. Ce n'est pas une lumière physique, mais une lumière spirituelle qui éclaire l'âme, la protège des ténèbres du péché et la guide vers le salut. Le hadith nous rappelle aussi l'importance de maintenir un rappel constant d'Allah, en particulier pendant des moments propices comme le Ramadan. En pratiquant le dhikr, non seulement nous cherchons à obtenir la miséricorde divine, mais nous nous assurons également que notre cœur reste ferme dans la foi et la soumission. Cette lumière est donc une métaphore de la clarté spirituelle, de la tranquillité intérieure et de la guidance qu'Allah accorde à ses croyants fidèles. L'invocation dua pendant le Ramadan, un moment d'exaucement. En plus du dhikr, l'invocation d'Allah, dua, est une autre forme de dévotion particulièrement importante pendant le Ramadan. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand arrive Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. » Ces paroles nous rappellent que le mois de Ramadan est une période bénie où les prières sont plus puissantes et où les supplications sincères sont exaucées. Cependant, il est crucial de comprendre que les invocations sincères doivent être accompagnées de la pratique régulière du dhikr. Le dhikr prépare le cœur à recevoir les bénédictions et à rendre les invocations plus efficaces. Malheureusement, nombreux sont ceux qui négligent cette dimension du Ramadan. Ils se concentrent sur le jeûne, les prières obligatoires ou encore la lecture du Coran, oubliant que la période nocturne, notamment pendant les 10 derniers jours du Ramadan, est un moment privilégié pour élever ses supplications vers Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que durant les dernières nuits du Ramadan, en particulier durant Laylat al-Qadr, les prières sont exaucées. Cela est d'autant plus important pour ceux qui cherchent à améliorer leur relation avec Allah, à demander pardon pour leurs péchés, ou à solliciter sa miséricorde pour eux-mêmes et pour leurs proches. Les bienfaits de la patience et de l'humilité dans la vie quotidienne. Cultiver la patience et l'humilité dans notre vie quotidienne nous apporte de nombreux bienfaits. Une connexion plus profonde avec Allah. En acceptant les épreuves avec patience et humilité, nous renforçons notre relation avec notre Créateur. Chaque difficulté devient une opportunité de nous rapprocher de lui et de renforcer notre foi. Un apaisement intérieur. La patience nous aide à ne pas réagir avec colère ou frustration face aux obstacles. Elle nous permet de garder notre calme et d'aborder les situations avec sagesse. De meilleures relations avec les autres. L'humilité nous apprend à écouter, à respecter et à pardonner. Elle favorise des relations sincères et harmonieuses avec notre entourage. Une meilleure compréhension des épreuves. Plutôt que de voir les difficultés comme des punitions, nous apprenons à les percevoir comme des leçons et des opportunités de croissance spirituelle. Comment cultiver la patience et l'humilité? Il est possible de renforcer ces deux qualités essentielles à travers plusieurs pratiques. La prière et l'invocation, dua. Prier Allah pour qu'il nous accorde la patience et l'humilité est une démarche puissante. Demander. Son aide nous permet de rester ferme face aux épreuves. La méditation sur le Coran. Lire et réfléchir sur les versets du Coran nous rappelle la valeur de la patience et l'importance de l'humilité. Suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui. Étudier sa vie et son comportement nous inspire à adopter une attitude plus humble et plus endurante.
pratiquer la gratitude. Remercier Allah pour chaque épreuve et chaque bénédiction nous aide à accepter notre destin avec sérénité. Éviter l'arrogance et l'impatience. Se rappeler que tout ce que nous avons vient d'Allah nous permet de rester humble et de ne pas exiger des résultats immédiats. Avancer avec confiance et sérénité. Le chemin vers Allah est un voyage rempli de défis, mais aussi de bénédictions infinies. Chaque difficulté rencontrée est une opportunité de renforcer sa foi, d'approfondir sa patience et de cultiver son humilité. Ceux qui restent constants dans leur engagement et qui acceptent avec sagesse les épreuves de la vie verront leur foi grandir et leur cœur s'apaiser. Garde confiance, marche avec humilité et patience, et souviens-toi toujours que chaque pas est guidé par la lumière d'Allah. Il ne t'abandonnera jamais, et il récompensera chaque effort accompli dans la sincérité et l'amour de sa guidance. Et endure avec patience. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Sourate 16, verset 127. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.